Bienvenue dans notre série podcast « Dynamiser son enseignement avec la vidéo ». Un podcast consacré à la conception de vidéos pédagogiques accessibles et engageantes. Aujourd'hui, nous allons découvrir les astuces pour rendre vos supports, comme la vidéo, véritablement accessibles à toutes et à tous. Sous-titres, audio-description, transcription, contraste des couleurs, lisibilité des textes. Autant d'éléments qui permettent à chaque apprenant, quelles que soient ses particularités, de consulter le contenu sans difficulté. Vous verrez que rendre une vidéo inclusive, ce n'est pas seulement une contrainte, c'est aussi une formidable opportunité de créer des ressources plus claires, plus efficaces et plus universelles. C'est parti pour l'épisode 6 de la série podcast « Dynamiser son enseignement avec la vidéo » créé par le service ICAP de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Aujourd'hui, grâce aux plateformes d'enregistrement et de diffusion vidéo, il est plus simple que jamais de mettre en place des critères d'accessibilité numérique. Vous avez le pouvoir de rendre vos contenus multimédia accessibles à tous, sans aucune barrière. En respectant les critères proposés par le RGAA, vous rendrez vos contenus multimédia accessibles pour vos apprenants, quelles que soient leurs particularités. Si on se concentre sur les deux niveaux de perception, auditif et visuel, il faut commencer par introduire un titre placé avant le lecteur vidéo et mentionner le type de média dans ce titre. Par exemple, lorsqu'une personne aveugle est informée que la vidéo est la visite virtuelle d'un musée sans commentaire audio, elle sait qu'elle peut l'ignorer. Ensuite, il faut utiliser les sous-titres. Ce sont des textes qui s'affichent de manière synchronisée avec la vidéo et qui rendent accessible l'information sonore aux utilisateurs sourds, malentendants ou pour ceux qui souhaitent lire et désactiver l'audio de la vidéo. L'audio-description également donne accès aux informations visuelles significatives proposées dans la vidéo pour des utilisateurs aveugles ou malvoyants. Il s'agit d'une bande-son supplémentaire qui décrit les images. Par exemple, dans une vidéo pédagogique, l'audio-description complète les dialogues des intervenants en décrivant oralement leurs actions et les manipulations que l'on voit à l'écran. La transcription est le texte qui contient les informations sonores et visuelles d'une vidéo. Grâce à cette alternative, les utilisateurs sourds et malentendants ont accès à ces informations, tandis que les utilisateurs aveugles et malvoyants peuvent en demander restitution par leur lecteur d'écran. Le texte de transcription de la vidéo doit s'afficher dans la page de diffusion de la vidéo ou proposé au téléchargement, ou dans une autre page liée à proximité du contenu sonore correspondant. Certains utilisateurs sourds et malentendants peuvent éprouver des difficultés à exploiter correctement les sous-titres et auront besoin plutôt d'une interprétation du son en langue des signes. C'est une langue gestuelle que les personnes atteintes de surdité ont développée pour communiquer. Elle est produite par les mouvements des mains, du visage et du corps dans son ensemble. Elle assure toutes les fonctions remplies par les langues orales. L'interprétation en langue des signes se met en œuvre en s'incrustant dans la vidéo, sous forme d'une vidéo montrant un interprète en train de signer. Il est important de noter que l'interprétation en langue des signes n'est pas obligatoire et ne suffit pas à rendre une vidéo accessible aux déficients auditifs car toutes les personnes sourdes et malentendantes ne signent pas. En ce qui concerne les textes, que ce soit les mots-clés ou les phrases clés affichées avec parcimonie au cours de la vidéo, ou le texte de la transcription, ils devront être lisibles par tous et toutes. Pour faciliter la lecture, il est recommandé d'utiliser des polices de caractères sans sérif, sans empattement, ou si vous préférez, sans la petite barre verticale sous les jambes des lettres. Arial, Verdana, Taoma sont des polices particulièrement lisibles pour les élèves dyslexiques par exemple. Pour éviter de rendre l'écran confus et afin d'éviter les distractions visuelles ou les perturbations textuelles, il est également recommandé de privilégier une seule police de caractères par ressource numérique. En ce qui concerne la transcription, la taille de police doit correspondre à 14 pixels minimum en affichage à 100% pour être accessible aux utilisateurs présentant une dyslexie. Idéalement, les tailles de caractères doivent être définies avec des unités relatives pour que ce contenu reste lisible et compréhensible lorsque l'on augmente la taille du texte avec le navigateur par exemple. Dans le texte de la transcription, la valeur de l'interligne doit être au moins égale à 1,5 fois la taille du texte. Si c'est possible, l'utilisateur devrait pouvoir augmenter la valeur de l'interligne si besoin. Pour les élèves présentant une dyslexie, il est conseillé de ne pas justifier le texte. Le texte en majuscule peut être accentué
afin d'être compris lors de la restitution par les systèmes d'assistance. Par rapport au contraste, l'utilisateur a difficilement le contrôle des couleurs, des polices et du fond, car ces paramètres ne sont pas modifiables dans une vidéo. C'est pourquoi vous devrez veiller à utiliser des contrastes de couleurs suffisamment élevés entre le texte et l'arrière-plan dès la conception. Différents outils peuvent vous aider à vérifier la qualité de ce contraste, comme Adobe Color Contrast Analyzer ou Userway. Pour faciliter la compréhension des mots importants, vous pouvez les illustrer par des pictogrammes visuels. Vous pouvez également privilégier en mots-clés des synonymes plus simples à la place des concepts complexes. Toutes les abréviations doivent être explicitées lors de leur première apparition. Lorsque vous construisez des phrases, faites simple. Les phrases courtes avec une seule idée principale sont plus faciles à comprendre. Dans l'idéal, vous devrez également veiller à ce que toutes les informations soient bien présentes dans les énoncés, sans implicite. Pour rédiger le texte de la transcription, utilisez bien les outils intégrés au traitement de texte pour signaler les citations, les mots groupes de mots écrits dans une autre langue. Cela permettra d'éviter les contresens lors de la vocalisation par un acteur écran. Nous avons donc passé en revue les différentes indications pour rendre votre vidéo pédagogique inclusive. J'imagine que vous êtes en train de penser qu'il s'agit d'un travail chronophage. Heureusement aujourd'hui, les plateformes et les interfaces de production vidéo facilitent ces tâches en les automatisant au maximum. Nous vous souhaitons de belles réalisations de vidéos pédagogiques inclusives. Ce podcast a été conçu par le service ICAP de l'Université Claude Bernard Lyon 1 dans le cadre du projet Include. Ce projet a été financé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, au sein du programme France 2030.